Bienvenue à cette édition de Miam, Méditer un instant à midi, où nous sommes en train de parler de la relation à la mindfulness en entreprise, plein de façons de pratiquer la pleine conscience en milieu professionnel. Et aujourd'hui, je suis avec Anne-Valérie. Bonjour Anne-Valérie. Bonjour Betty. Anne-Valérie a eu un parcours en entreprise, dans la finance, et puis à un moment, elle a quitté l'entreprise en 2009 pour se dédier à un parcours entrepreneurial qui était plus riche de sens pour elle. Aujourd'hui, elle est engagée dans la diffusion de la mindfulness en différents cadres, dans plusieurs activités, donc l'organisation de retraites de sagesse pour les dirigeants, Monestera, transmission de la pleine conscience à des groupes, et même la création d'objets haut de gamme pour la méditation avec Spirit Opus, donc c'est des coussins de méditation et ce genre de choses. C'est bien ça. D'accord, ok. Alors, merci Anne-Valérie. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine conscience en milieu professionnel et plus particulièrement autour de la transition entre le bureau et la maison. Alors, c'est vrai que souvent, il y a un trop-plein qu'on nous amenons avec nous quand on arrive à la maison. Comment est-ce qu'on peut faire pour pratiquer la pleine conscience autour de cette transition? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en effet... Là, on va parler de la transition entre le bureau et la maison, et en fait, on est perpétuellement en transition. On passe sans cesse du réveil à la nuit, d'une relation à une autre, d'une activité à une autre, du sport au repos, etc. Et c'est vrai que dans toutes ces transitions, on est confronté à des passages de seuil où on doit s'adapter, on doit évoluer, on doit changer de rôle, et particulièrement pour le passage du bureau à la maison. On a un rôle au travail, on a des étiquettes, on est manager, on est collaborateur, on est vendeur, et à la maison, on est dans un tout autre rôle. On est père ou mère de famille, on est ami, ou on est seul, et on a d'autres missions à accomplir. Donc c'est un passage assez délicat en fait à passer pour notre mental, qui a un mal fou à tourner le bouton off et à passer de l'un à l'autre. D'accord. Donc en fait, il y a des transitions, plein de transitions dans la journée et qui sont associées à des différents rôles que nous jouons dans notre vie et même dans un espace-temps au bureau. On a différents interlocuteurs, donc on est constamment face à la transition, c'est ce que tu dis. Voilà. Okay. En fait, il s'agit... C'est comme en fait, quand on rentre chez soi, on passe le seuil d'une porte, mais psychologiquement, on est aussi en train de passer ces seuils. Et ce qui est très difficile, c'est qu'en plus, on a, avec tous les objets connectés, le téléphone, la tablette, etc., on emporte avec nous, en fait, le bureau à la maison. D'autant plus que de plus en plus de personnes travaillent chez elles. Donc le bureau est aussi à la maison. Donc la transition peut être encore plus difficile pour ces personnes-là. Et on parle de la pression du travail, etc. Mais aussi, on peut ressentir une pression, en fait, en rentrant chez soi, parce qu'on doit être le parfait père ou mère de famille, parce qu'il y a des enfants à s'occuper, un repas à préparer, etc. C'est une autre forme de pression. Et tout ceci peut provoquer tout un tourbillon de pensées, d'émotions qui s'emballent. Et c'est là que la pleine conscience a vraiment un rôle important et très précieux à jouer. Ce qu'elle propose, c'est de nous ancrer dans le présent, dans la pleine conscience du présent. Donc notre esprit qui est comme un petit singe qui part vagabonder dans tout ce qui s'est passé dans la journée et tout ce qui nous attend dans la soirée, ce qu'on lui propose, c'est d'essayer de se poser sur une branche quelques instants. Et dans cet instant-là, en fait, on se dépose et on se repose. Ah, c'est super. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a une sorte de performance dans laquelle nous sommes constamment, dans chacun des rôles que nous jouons, et qu'il y a une possibilité de faire poser le petit singe. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? J'aimerais beaucoup, en fait, demander à mon singe de se reposer. T'as un petit singe dans la tête? Ah oui, j'en ai plein. Oui, alors là, j'ai un singe. Alors, pour inviter le petit singe à se poser, il y a une technique très simple qui est de lui dire stop. Stop. Et stop, ça veut dire commencer par se poser, respirer. Le souffle est un allié extraordinaire, et on le verra juste après dans une pratique à laquelle je vais vous inviter. On respire et on observe.
On observe en fait les vagabondages de ce petit singe qui part tout fou dans tous les sens. Rien que le fait de l'observer, de voir où il nous emmène, c'est déjà créer de l'espace autour de lui. Et dans la jungle dans laquelle il tend à partir comme un fou dans tous les sens, on crée de l'espace entre les branches, entre les arbres. Et juste se dire, ok, les pensées sont là, les émotions sont là, je les accepte, je les accueille. Rien que ça donne un espace de liberté. Et ça prend quelques minutes, voire quelques secondes même quand on est accoutumé à le faire. Et on retrouve là un espace pour repartir dans le mouvement, passer ce seuil de la transition de la maison, du bureau à la maison, avec beaucoup plus de sérénité et de quiétude. Alors, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. On peut, par exemple, à la fin de la journée de travail, faire un point. On a tendance à emmener à la maison toutes nos ruminations de j'ai bien fait ceci, j'ai pas fait cela, dans ma to-do list, j'ai pas assez coché de choses, et puis il y a eu la querelle avec un tel, j'ai pas négocié ceci. Juste faire un point, changer de lunettes, enlever les lunettes grises, mettre des lunettes un peu plus roses, et voir, finalement, j'ai quand même réussi ça. Voir toutes les petites réussites, toutes les petites joies de la journée, en prendre conscience, tout simplement, et s'en féliciter, parce qu'on le mérite bien. D'accord. Et puis, il y a une question toute simple qu'on peut se poser aussi en rentrant chez soi, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin, en fait qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie en cet instant, pour un petit instant? Comment est-ce que je peux prendre soin de moi dans ce moment de transition qui est un petit peu délicat, que j'ai un petit peu du mal à passer? Alors ça peut être quelque chose tout simple, ça peut être acheter un bon pain sur le chemin du retour du travail, ça peut être se faire un thé en rentrant à la maison, ça peut être prendre une douche pendant 5 minutes. Attention, la douche, pas emmener tout le bureau, toute la réunion de travail avec soi dans la douche. Oui, être pleinement présent. D'accord. Être pleinement présent, ça donne vraiment à l'instant beaucoup d'intensité et de légèreté aussi. D'accord. Et donc, quelque part, je vais faire de cette transition un moment où en fait, je reviens à moi, à ce dont j'ai besoin. Et aussi, je vais faire les petits points d'exclamation positifs sur ce qui a été bien de ma journée. Donc, ça me permet d'être dans un certain esprit plus tranquille. Voilà. Il s'agit vraiment d'essayer de changer les lunettes, parce que souvent, à l'issue d'une journée, on a tendance à avoir mis des filtres un peu gris sur nos lunettes. Donc, remettre une petite tonalité un petit peu plus rose, et puis revenir à l'instant présent, qui est vraiment le seul qui est là, vivant à notre disposition. On est toujours dans un train à grande vitesse. Et le paysage, c'est notre vie, en fait. Et on va voir des petites bribes, on va voir, un arbre, un rayon de soleil, un oiseau. Mais en fait, on passe à côté, à toute vitesse. Donc l'idée, c'est de ralentir le train, voire de descendre dans une gare et de regarder, d'être là. Ok. Est-ce que tu peux nous inviter, à nous guider dans un moment qui nous permettrait de faire cette transition tranquillement? Oui, alors je vous propose une pratique. Une pratique qu'on va pouvoir faire soit au bureau avant de quitter son travail, ou juste en arrivant à la maison, ou éventuellement même dans les transports. Si on a un temps de transport, dans le bus ou dans le métro, on peut prendre 5 minutes pour faire cette pratique qui nous aidera vraiment à passer ce seuil psychologiquement parfois délicat, du travail à la maison. Alors, je vous invite à adopter une posture droite. Les mains peuvent être posées sur les cuisses et à fermer les yeux. Et commençons par observer, avec une curiosité bienveillante, quel est notre état intérieur. Que ressentons-nous en cet instant de transition entre le travail et la maison? Une transition qui n'est peut-être pas facile. Quelles sont les sensations corporelles? Quelles sont les pensées? Quelles sont les émotions? Nos pensées peuvent nous emmener dans tout le déroulé de la journée. Et notons s'il y a des jugements, des ruminations. Peut-être que tout ne s'est pas passé comme nous le voulions. Et peut-être notre esprit est-il parti vagabonder dans le futur, dans cette soirée qui nous attend,
avec des projections, des anticipations. Notons où sont nos pensées. Et quelles sont nos émotions? Pouvons-nous nous dire tout simplement, ok, la lassitude est là, la fatigue est là, l'anxiété est là. Accueillons, restons présents à cette expérience avec tendresse, comme nous accueillerions avec tendresse un ami ou un enfant. Puis portons notre attention sur le souffle. Le souffle, notre meilleur ami, celui qui nous tient en vie au fil de la journée. J'inspire, je suis conscient que j'inspire. J'expire, je suis conscient que j'expire. Je lâche le passé, la respiration d'avant. Je lâche le futur, la respiration d'après. Je suis juste présente, présent. Le mouvement du souffle est parfait tel qu'il est. Il n'y a rien à changer. Puis élargissons le champ de la conscience à l'ensemble du corps, à l'ensemble des sensations corporelles. Peut-être ressentons-nous des tensions, des crispations, des résistances. En ce passage, en cette transition, des espaces un peu inconfortables peuvent être ressentis dans le corps. Voyons si, avec bienveillance, avec douceur, nous pouvons amener le souffle dans ces zones et créer un peu d'espace et peut-être dénouer certaines des crispations qui sont là. Pleinement présent, pleinement présente à l'expérience de cet instant, nous pouvons toucher un espace de quiétude. C'est notre maison intérieure. Il y règne le calme, la tranquillité. Comme le fond de la mer, qui reste calme, quelle que soit la tempête et les vagues en surface. Comme la montagne, qui reste imperturbable, quels que soient les orages, la pluie, la neige, le passage des saisons. C'est notre refuge. Et à tout moment, nous avons accès à ce refuge. Laissons-nous déposer quelques instants dans cet espace de quiétude, de tranquillité. Et rappelons-nous que dans tout moment de transition, avant de quitter le travail, en arrivant à la maison, dans l'espace, les transports entre les deux, nous pouvons nous retourner, nous ressourcer dans cette maison intérieure, y déposer les bagages de nos soucis et en repartir allégé et reconnecté à notre source de joie. Puis doucement, comme nous sommes prêts, nous pourrons ouvrir les yeux et nous réengager dans le mouvement de la vie, confiants qu'à tout moment,
nous pouvons retourner dans ce refuge en nous. Merci beaucoup Anne-Valérie. Merci Betsy. Donc, les transitions entre le bureau et la maison, des occasions pour pratiquer la pleine conscience. Donc, merci à Anne-Valérie pour ses partages et à très bientôt pour les prochaines éditions de Miam Méditer un instant à midi. À bientôt. À bientôt, au revoir.